S'intéresser à des bombes, des nouvelles styles d'armement russes justement. Et depuis 4 jours, depuis le 4 mars très précisément, le porte-parole de l'armée de l'air le dit, les Russes utiliseraient, et il reprend les médias ukrainiens, des bombes planantes. C'est un arsenal militaire que les Russes avaient déjà. On va poser la question à Marc Chassillan qui est avec nous, qui est ingénieur et expert en système d'armes. Cette arme aurait été utilisée justement pour frapper des cibles précises. Marc Chassillan, un mot tout d'abord sur ce qu'est une bombe planante. Je le disais, c'est pas la première fois que Moscou dégaine. Mais c'est la première fois en Ukraine. Là, le porte-parole de l'armée de l'air nous dit depuis 2 jours, il y a une utilisation de bombes planantes en Ukraine. Oui, bonjour. Alors, une bombe planante, en fait, on va dire que c'est un peu un intermédiaire entre un missile et une bombe ordinaire. Ce sont des projectiles qui ont l'avantage de pouvoir être tirés un peu en dehors du périmètre de défense d'une cible bien défendue. Donc, si vous voulez, quand vous attaquez une cible avec des bombes classiques, vous êtes pratiquement obligé de survoler cette cible. Donc, votre avion, il peut être soumis au feu de la défense antiaérienne et donc être très vulnérable. Avec une bombe planante, en fait, une bombe planante, c'est quoi? C'est une bombe qui a des petites ailes, tout simplement, et qui profite de la vitesse que lui donne l'avion qui la largue pour effectuer un vol tout à fait classique, comme un petit planeur, et ça lui donne beaucoup plus d'allonge. Alors par exemple, pour donner quelques chiffres, si vous larguez une bombe planante d'une hauteur de entre 10 et 12 km, avec un avion de chasse qui vole aux alentours de 800 km/h, eh bien votre bombe, elle peut largement atteindre une cible qui est à 30 ou 40 km. Donc vous voyez bien que l'avion qui largue cette bombe a le temps de faire demi-tour de façon à ne pas être soumis au feu de la défense antiaérienne. Alors bien sûr, ces bombes, elles sont perfectionnées au sens où elles possèdent des systèmes de guidage. Donc ça peut être des systèmes de guidage laser ou ça peut être des systèmes de guidage inertiel ou par coordonnées GPS. Donc là, en l'occurrence, les bombes russes, elles n'utilisent pas le GPS, elles utilisent ce qu'on appelle le GLONASS, c'est-à-dire la constellation de satellites russes de positionnement. Alors, ces bombes, elles ont aussi pour caractéristique d'être de relativement forte masse. On parle de bombes d'une tonne ou d'une tonne 5, et elles ont un corps en acier extrêmement épais qui leur permet de percer du béton, plusieurs dizaines de centimètres de béton. Donc si vous voulez attaquer une cible qui est très fortement protégée, par exemple un poste de commandement qui est enterré dans un bunker, ou encore mieux un pont, à ce moment-là, votre bombe, elle se dirige vers la pile du pont, elle rentre dans la pile du pont et elle explose, et le pont s'écroule. Voilà à peu près à quoi servent ces bombes. Mais ça frappe des cibles très précises, donc comme les bunkers, les postes de commandement. Est-ce que c'est je le disais, c'est pas la première fois que la Russie a ces bombes planantes. Elles ont déjà été utilisées dans d'autres théâtres d'opération, si je me trompe pas, Marc Chassillan. Oui, alors absolument. Les Russes ont utilisé ce genre de bombes. Alors c'était pas le même modèle, mais enfin bon, peu importe, c'est à peu près le même principe. Ils en ont utilisé effectivement en Syrie. Lors de leur intervention. Et alors il faut savoir que ce sont des projectiles qui valent quand même assez cher. Et c'est la raison pour laquelle l'aviation russe n'a pas été aussi intensément utilisée qu'on aurait pu le penser, parce qu'à un moment donné, en fait, comme je le disais tout à l'heure, comme ils n'avaient plus que des bombes normales à larguer, eh bien leurs avions ont été très rapidement soumis à un feu antiaérien relativement intense. Et ils sont effectivement restés sur la retenue. À partir du moment où vous disposez de nouveau de ce type d'armement, ce qu'on appelle air-sol, donc pour frapper des cibles au sol, avec des capacités de longue portée et une capacité de guidage, en fait, vous redonnez à votre aviation tactique tout son intérêt. Alors évidemment, il faut disposer de ce genre de bombes en nombre, comme d'habitude, et donc il faut pouvoir les fabriquer. Et il faut pouvoir disposer en fait de tous les composants, en particulier les composants électroniques de guidage, qui sont nécessaires à leur fabrication. Et peut-être que pour les Russes, en ce moment, c'est un petit peu difficile. Mais ce qui est intéressant avec ce genre d'expérimentation, c'est que en fait, on voit que le champ de bataille sert en fait si j'ose dire, de champ d'expérimentation à tout un tas de nouveaux armements. Ce qui est en fait une histoire assez classique dans une guerre, c'est que vous accélérez le développement de vos armements et vous les testez directement sur le champ de bataille. Quoi mieux qu'un champ de bataille pour qualifier votre armement? Ouais, la première fois qu'ils avaient présenté cette bombe planante, c'était en 2019. Juste, il y a le porte-parole de l'armée de l'air ukrainien qui a utilisé cette information pour réclamer davantage de F-16. Pourquoi? Tout simplement pour descendre les avions qui larguent les bombes.
Ah, C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de F-16 pour nettoyer le ciel. À partir du moment où l'aviation russe disposera de ce type d'armement en quantité assez importante, ils vont avoir une fâcheuse tendance évidemment à les utiliser et à remettre leur aviation tactique sur le premier plan. Et donc, pour contrer ces avions qui vont donc larguer des bombes en dehors du périmètre de défense, ouais. eh ben, il va falloir aller les chercher avec des chasseurs. Et donc, le F-16, il est très très bien pour ça.